Bonjour à toutes et à tous. Voilà, toujours pareil, ça faisait bien un mois, je pense, que j'ai pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, une, une vidéo autour de, on va dire autour de la joie de vivre, autour, entre guillemets, de la conscience qui s'éveille, qui se réveille. Voilà. Nous sommes, ceux qui regardent en général ces vidéos, sont des gens qui sont sur un parcours intérieur, sur un cheminement qui va du petit soi au grand soi, même à un niveau qui va toujours du grand soi au grand soi. Et ce que je voudrais dire en fait dans cette vidéo, c'est pourquoi on n'arrive pas à garder en fait un état de légèreté, un état de bien-être. On cherche entre guillemets le bonheur, on peut le nommer l'éveil, certains disent non, moi je ne cherche pas l'éveil, mais on cherche tous une qualité de paix intérieure, une qualité de joie intérieure, même qui s'exprime à l'extérieur, une qualité de bien-être, une qualité de mieux-être. Et, et souvent, quand on n'est pas très bien, on va chercher cette qualité à l'extérieur. Et puis, on va plus ou moins condamner les éléments autour de nous, les éléments extérieurs. On va ne pas être d'accord avec ceci ou cela. On préférerait que obtenir ceci ou cela. Voilà, si on est seul, on veut trouver quelqu'un. Si on manque d'argent, on veut de l'argent. Et on espère que tous ces conditionnements extérieurs vont permettre un bien-être intérieur. Même si on sait, on le sait, voilà, au niveau des écrits, on le sait que l'argent, voilà, ne règle vraiment rien. C'est pas parce qu'on n'est pas bien que si on trouve entre guillemets l'amour, ce qui ne veut rien dire parce qu'on est l'amour, mais bon, voilà, c'est une expression. On va être mieux. Tout ça, ce sont des croyances. Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas, en fait, réellement à s'éveiller? Déjà, qui veut s'éveiller? Celui qui veut s'éveiller, c'est forcément l'individu. Et l'individu ne peut pas s'éveiller. Parce que l'individu, c'est l'ego. Et l'individu, c'est hors éveil. On est l'éveil. On est déjà éveillé. Et il ne s'agit pas de remplir des choses. Il ne s'agit pas d'essayer de trouver l'éveil. Il ne s'agit pas d'essayer de se rappeler de ce que peut être l'éveil, de comment on serait si on était éveillé. On a des exemples de gens autour de nous qui se sont éveillés, euh, des grands maîtres, ou pas forcément des grands maîtres, mais qui réalisent un état, comme on dit, la réalisation du soi. Voilà, un état qui est réalisé, un état qui est posé. Et puis on se dit, si ça m'arrivait, moi je ferais ça, etc. Pourquoi ça n'y arrive pas? Parce que, en fait, nous sommes dans des croyances, nous sommes dans des pensées, et on s'identifie à la pensée. Ce qui est, est. C'est une petite phrase toute simple, mais ce qui est, est. Pas plus que ça. Ce qui est, est. Oui, mais ce qui est ne me convient pas. Donc, puisque ça ne me convient pas, je vais faire autre chose que ce qui est. Je vais essayer de faire pour changer ce qui est, pour que ce qui est soit autrement. À ce moment-là, je fais. À ce moment-là, quelque part, je renie ce je suis, cette qualité de ce qui est, pour chercher autre chose. Parce que j'ai cette croyance que si je cherche autre chose, je trouverai autre chose et je pourrai mieux être. Il ne s'agit pas de rajouter. Il s'agit, à la limite, j'irais même enlever, c'est comme si nous étions, en fait, vous savez, quand on récolte le sirop d'érable au Canada, euh, on fait un trou dans l'écorce et le sirop sort tout seul. Parce qu'on est cet état, on est ce sirop, on est cette sève qui coule en nous. Mais cette sève, nous, on se dit où est-ce qu'elle est, et on va la chercher à l'extérieur. Et à l'extérieur, on regarde par nos filtres, donc par l'écorce, et on ne trouve rien. Et puis même si on voyait vraiment
Si on voyait cette sève, on la verrait chez un autre, et on la verrait à travers notre propre écorce, et on se dirait, ouais, lui est éveillé, lui il a de la chance, lui, oui, mais c'est comme ça, lui, et moi non. Quand on dit il n'y a rien à faire, à un niveau c'est facile de dire il n'y a rien à faire, mais réellement il n'y a rien à faire. Et pour vous parler de moi là rapidement, je vis depuis quelques mois dans des conditions particulières, j'ai pas eu le crédit, etc. Et j'ai des conditions de vie qui sont relativement précaires. Ça ne va pas durer. Je pourrais dire c'est dégueulasse, j'en veux à la société qui m'a pas accepté le crédit, parce que c'est une construction atypique, j'en veux à ceci, je ne mérite pas cela, ou alors peut-être même que mon éveil n'est pas suffisamment satisfaisant, donc c'est pour ça que je galère. Voilà, je peux trouver toutes les raisons du monde pour justifier ou ne pas justifier voilà, mon état. Je peux aussi dire ce qui est, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, j'ai vécu des moments où j'avais pas mal d'argent, où je travaillais peu, où j'étais récompensé, j'étais même glorifié, etc. Et puis où je voyais beaucoup de monde, là je vois quasiment plus personne. C'est la galère au niveau des sous, c'est... Pourquoi je devrais juger avant c'était mieux et aujourd'hui c'est moins bien? C'est juste aujourd'hui c'est différent. J'oublie pas quelle est mon intention première, je l'oublie pas, mais ce qui est, est. Donc j'accepte ce qui est. Et si jamais je n'accepte pas, je regarde en acceptant ce qui n'accepte pas l'acceptation. Voilà. Mais je suis toujours dans cette acceptation. En général, j'accepte. Le fait d'accepter, la vie devient plus fluide. Je n'interviens pas avec des pensées. Quelles sont ces pensées? Quel est celui qui n'est pas d'accord avec ceci ou cela? C'est facile de dénicher. C'est celui qui pense, c'est celui qui va trouver des jugements, etc. Donc c'est l'ego. Et l'ego, c'est celui qui est toujours insatisfait, qui veut autre chose que ce qui est. Et pourquoi je ne sortirai pas de ce système de pensée? Ce qui est, ma vie c'est ma vie, je suis OK avec, je suis tout simplement OK avec, oui mais quand même c'est difficile, tu devrais, etc. Je reconnais que mon individualité, ma personne incarnée, Jean-Luc, reconnaît qu'à des moments c'est difficile. Et alors, il y a des moments qui sont faciles, des moments qui sont plus difficiles, il y a des hauts de vagues, il y a le creux des vagues, la vie est ainsi faite. Et pourquoi je devrais juger ces moments-là? Et si je suis dans cette acceptation, à ce moment-là, petit à petit, l'ego n'intervient plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide qui se fait, qui d'habitude est rempli par l'ego, et ce vide tout de suite se remplit par autre chose. Il se remplit par ce qui est déjà là, par cet éveil qui prend plus de place. Cet éveil, c'est cette pure conscience. Et c'est pas moi qui m'éveille, c'est cette pure conscience qui prend de la place en moi si je lui fais de la place. Et cette pure conscience, c'est la même, nous avons tous et toutes cette pure conscience. C'est la conscience. C'est la conscience. Donc, au départ, quand on entre dans le chemin, on nous dit, voilà, il faut essayer d'être présent, soit présent au niveau de tes pensées, etc. Voilà, c'est fait. Et puis un jour, on s'aperçoit que naturellement, c'est présent. Comme dans mon recueil de citations, Paroles de lumière, je crois que c'était la citation d'hier, le 3 mai, ou alors avant-hier, le 3 mai, je ne sais plus quel jour on est, et ça disait « Je ne porte plus de regard, c'est le regard qui se porte ». Ça veut dire ça, c'est-à-dire je ne cherche plus à être dans l'attention, je laisse l'attention naturelle être. Donc je ne cherche plus à être conscient, je laisse la conscience être. Et en laissant la conscience être, je donne de la place, je donne de l'ouverture à cette conscience que je suis. Je suis. Je suis cela. Je suis celui qui est. Je suis. Voilà. Et ce « je suis » est intimement relié à la source. Alors, il y a des gens en ce moment, beaucoup, ont entamé ce chemin et puis s'aperçoivent qu'en fait, ils n'arrivent pas à le trouver
ils galèrent, parce que réellement leurs fréquences se sont élevées, et ils restent sur des anciens schémas. Mais les anciens schémas étaient bons pour une conscience qui était moindre, pas pour cette conscience qu'ils ont à l'heure actuelle, cette conscience qui prend de la place. Et puis, ils ne sont plus satisfaits, voilà, de vivre ce qu'ils vivaient avant. Il y a un manque. Alors, ils vont continuer de faire, ils vont continuer d'essayer de mieux être, et malgré tout, quand ils rentrent le soir chez eux, il y a ce manque, il y a ce vide, il y a cette sensation de ne pas vivre une vérité de vie, une sensation de mensonge, une sensation de mal-être, de faux-semblant, et une sensation de, quelque part, je me la pète, je fais celui qui est heureux, mais je ne suis pas vraiment heureux. Ou alors, je suis profondément triste et je ne sais plus comment faire pour être heureux. C'est l'un ou l'autre. Parce que tout simplement, on est encore dans ces schémas de faire. Et l'ancien faire ne nous convient plus, parce que qu'on s'éveille pleinement ou qu'on s'éveille en partie, dans tous les cas, nos fréquences ont changé. Et nos fréquences ont changé font que les fréquences d'avant, on n'y est plus bien. Voilà. Donc cet éveil, c'est un éveil naturel. C'est ce que l'on est. On est pure conscience. On est vraiment pure conscience. Et comment rester dans cette pure conscience? C'est, alors, soit ça se fait de plus en plus facilement. Moi, s'il y a des gens qui me connaissaient il y a quelques années, s'ils entendaient maintenant ce que je suis devenu, les paroles que je dis, dire ouais, Jean-Luc, on le connaît, hein, il était comme tout le monde. Ça peut aller très vite. Je ne me prends pas pour quelqu'un de supérieur, parce que justement, je dis que cette conscience que nous l'avons tous. Cet éveil, nous l'avons tous. C'est est-ce qu'on lui donne de la place ou est-ce qu'on ne lui donne pas de place? Pour lui donner de la place, il faut lâcher l'ego. Alors, c'est toujours pareil, on est dans un mode de penser, dans un mode de faire, dans un mode de dire qui n'est pas adapté à ce qu'est réellement la conscience, parce qu'il n'y a pas de « il faut ». Mais il y a non plus « si je ne fais rien, je n'obtiens rien ». Donc il y a quand même « il faut faire », mais d'un côté, il faut ne pas faire. Alors c'est toujours pareil, c'est cette voie du juste milieu, faire dans le non-faire. Je crois que certains comprennent cette phrase-là, faire dans le non-faire. Je fais, mais peu importe réellement le résultat, je fais ce que j'ai à faire. Moi, par exemple, là, pour ma construction, j'ai continué, même si je savais que les crédits n'allaient pas m'accepter, si mes crédits étaient refusés, j'ai continué le travail sur mon terrain, j'ai continué de dire, bon ben, tant pis, ça va pas être maintenant, mais il va falloir que je trouve un travail du coup, parce que je ne vais pas avoir assez d'argent. J'ai continué, tout simplement, en me disant, ben, c'est comme ça. Et puis une situation se débloque, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis maintenant, voilà, tout va revenir dans l'ordre. Et peu importe si ce que je fais réussit ou pas. Comme on dit, l'important, c'est pas le but du voyage, c'est pas l'arrivée du voyage, c'est pas la finalité du voyage. Le but du voyage, c'est le voyage lui-même. Et c'est le voyage de la conscience. Donc si nous laissons cette conscience, cet éveil prendre de la place, naturellement, tout va devenir plus facile. Parce que c'est un principe de vase communicant. Si je cède, l'éveil, la conscience que je suis, s'expanse. Plus elle s'expanse, moins il y a de la place pour les pensées égotiques. Si on regarde bien, qui se croit ne pas être éveillé? Puisque c'est ce que nous sommes. Qui se dit « oh là là, c'est galère à l'éveil, j'arrive pas à m'éveiller ». Bien sûr, on ne peut pas s'éveiller par l'individualité. On ne peut pas s'éveiller. Donc quelqu'un qui cherche l'éveil, c'est très bien de chercher l'éveil, mais réellement, il le trouvera lorsqu'il arrêtera de chercher. Parce que tant qu'on cherche, on s'éloigne de soi-même. Certains diront « oui, mais il faut avoir beaucoup cherché pour arrêter de chercher, pour trouver ». Peut-être. Il y a des gens pour qui ils ont une sorte de grâce, ils méditent quelques années, quelques mois, et puis ils ont des compréhensions intérieures, et puis tout se dénoue. Et ça se trouve, dans des vies d'avant, ils ont bossé comme des fous. C'est pas important. Le temps n'est pas important. Chacun est là où il en est, avec ce qu'il a, avec les bagages,
et on commence là où on en est. Et dans tous les cas, tout va très vite. Donc nous sommes éveillés, nous sommes pleine conscience, nous sommes pure conscience. Essayez de vous rentrer ça en vous, quoi. C'est déjà rentré en plus. Mais essayez de le conscientiser. Je suis déjà éveillé. Je me souviens de mon maître de méditation, la tradition shankaracharyienne. Il disait qui veut comprendre, par exemple. Nous sommes déjà Bouddha, nous sommes déjà la compréhension totale. Donc celui qui veut comprendre, c'est forcément l'ego. Qui veut s'éveiller? Nous sommes déjà l'éveil. Donc celui qui veut s'éveiller, c'est forcément l'ego. Et si on voit comme ça toutes nos pensées qui sont toujours dans l'insatisfaction, toutes nos pensées sont dans l'insatisfaction. Voilà. Même si on dit « Ah super, je suis satisfait », c'est satisfait d'avoir fait quoi? D'avoir obtenu un prix, d'avoir fini sa clôture, avoir une piscine, une augmentation. C'est ça qui va nous rendre heureux? C'est pas un état de faire qui nous rend heureux. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Donc si nous lâchons, si nous regardons profondément toutes nos pensées, en permanence nous pensons, en permanence. Certaines de nos pensées ne viennent même pas de nous, elles viennent du flux collectif, de la conscience collective, on se les chope. Et puis parfois on peut être étonné et dire « Ah, pourquoi je pense ça ?» Parce qu'on s'est agrippé à des égrégores de pensée, et on croit que ce sont les nôtres, ce ne sont même pas les nôtres. Et puis il y a tous nos conditionnements, toutes nos pensées conditionnées de mémoire, il faut faire ceci, il faut être comme cela, etc., qui nous empêchent d'être pleinement libérés. Voilà. Donc souvent je dis je ferai une vidéo très rapidement, et puis j'attends quelque temps. Je ne sais pas si je vais continuer de parler encore. Je voulais vous dire que pour le solstice d'été, alors j'ai choisi le solstice d'été pour la date de mon prochain stage, parce que le solstice d'été, c'est le moment de l'année où c'est vraiment la transition entre c'est le jour le plus long, et puis juste après, les jours vont décliner. Donc c'est pareil, c'est cette voie du milieu. C'est là où Agni, le feu digestif, le feu de l'énergie, est au plus haut. Donc le feu aussi de la lumière intérieure. Et si nous la célébrons ensemble, si à ce moment-là nous fermons les yeux, donc nous préservons cette lumière, et quand nous rouvrirons les yeux, une fois, je crois que c'est le dimanche à 10h du matin, un truc comme ça. Donc ceux qui viendront dans ce stage que j'organise, nous méditerons justement au moment du solstice d'été, pile à l'heure, pour avoir ce feu intérieur qui pourra ensuite s'expanser durant les jours, les semaines, les mois et les saisons à venir. Voilà. Si ce que je vous dis résonne par rapport à cet éveil, c'est un petit peu ce dont il s'agira lors de mon stage. Nous méditerons beaucoup, et puis il y aura des sortes, maintenant ce qu'on appelle vraiment, ce mot-là sort à la mode, les satsang, j'ai du mal à le dire. Voilà, ce sont des prises de parole, et on parle de connaissances, certains peuvent intervenir. Et voilà, et je pense que c'est intéressant d'expliquer un petit peu ce qui se passe autour de la conscience qui prend de plus en plus de place en chacun de nous. Cet éveil qui prend de plus en plus de place en chacun de nous. Laissons-lui cette place qu'il demande. Réellement, l'éveil ne demande rien, mais c'est pareil, c'est un mot, c'est une phrase. Donc laissons cette conscience s'expanser. Pour ça, regardons tout ce qui fait obstacle, toutes nos croyances encore, nos déceptions, notre tristesse, nos recherches, comment faire, notre manque d'amour pour la vie, pour nous-mêmes. Regardons tout ça, observons tout ça, avec comme je dis dans ce que j'avais posté, là, le sourire au coin du cœur, avec cette acceptation de ce qui est. Si je vous donnerai toutes les infos sous cette vidéo,
Mon stage sera du vendredi fin d'après-midi au dimanche soir, en Haute-Garonne. Voilà, avec des tout petits prix, je resterai toujours dans les petits prix. N'oubliez pas que le recueil Paroles de lumière, illustré par Marthe Gardiol, et puis avec des citations sous forme d'éphéméride, est disponible aux éditions Trace ta vie. Vous pouvez le commander aussi en librairie. Donc chaque jour, une citation. Voilà, ce sont des citations qui ont cheminé mon chemin de vie, et puis certaines me sont venues par connexion, d'autres par de bouquins que j'ai lus, des veilleurs qui m'ont dit ces choses-là, de mon maître, etc. Voilà, c'est un patchwork de tout ça. Je vous souhaite toute la lumière du monde pour éclairer votre chemin. Namasté, à bientôt.